Bon, ça y est, enfin une nouveauté sur Midjourney. Ça faisait 2 mois depuis l'apparition de Lean Painting qu'on n'avait pas eu une nouvelle fonctionnalité. Et là, cette fois-ci, ça y est, on a des nouveaux upscalers, donc des fonctionnalités qui vont nous permettre d'augmenter la résolution et la qualité de nos images. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça sur mon écran, let's go. Bon, alors ces nouveaux upscalers, alors je pense que ça va être assez rapide comme tuto parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose en fait, on va pas se mentir. Donc je vais vous montrer globalement ce que j'ai fait. Je suis parti sur un prompt vraiment basique, le prompt hyper simple. Donc j'ai écrit un chien, ça m'a donné 4 images, j'en ai upscale une, donc U3, upscale pour rappel, c'est une mise à l'échelle, ça vous permet d'obtenir l'une des images que vous avez dans la grille de 4 en plus grand, donc en image individuelle. Donc voilà, c'est l'image que j'ai obtenue, donc jusque là rien de nouveau, et cette fois-ci ce qui est nouveau ce sont les 2 boutons supplémentaires ici. Donc on a upscale x2 et upscale x4, donc ça va être très simple, en fait ça va augmenter x2 si vous faites upscale x2 la résolution de votre image, et si vous faites upscale x4 ça va augmenter x4 la résolution de votre image. Voilà, je peux pas faire plus simple que ça, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez une image en format carré comme ceci, c'est-à-dire que si vous ne spécifiez pas d'aspect ratio, donc de format dans votre prompt, vous allez avoir un format carré comme ceci qui est en 1024 x 1024 pixels. C'est ce que j'ai noté ici pour un poids de fichier de 1,42 MO, mon mégaoctet, donc ça c'est l'image que j'ai ici. Je fais upscale x2, ça me donne cette image là. Alors évidemment là, tant que c'est pas grandi, on va pas voir la différence, je vous montrerai après, vous inquiétez pas. Donc là on a l'impression que c'est un petit peu la même chose, mais en réalité on est passé sur une image en 2048 x 2048 pixels, et on est passé à un poids de 5,71 MO, alors que là on était à 1,42. Donc ça c'est un upscale x2, de toute façon c'est écrit ici, vous le voyez. Et ensuite j'ai fait un upscale x4, donc c'est pareil, c'est en cliquant ici, upscale x4, ou alors vous pouvez recliquer ici directement. Et là, vous avez une autre image, donc encore une fois, quand je l'ouvre en petit comme ça dans cette fenêtre, on voit pas la différence, on verra après, mais cette image-là est upscale x4, comme c'est mentionné ici, et là, cette fois-ci, on part sur du 4096 x 4096. Donc on est passé de 1024 x 1024 à 4096 x 4096 pixels, avec cette fois-ci 19,5 MO. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal. Niveau qualité des images, ça c'est l'image en 1024 x 1024. Alors on va zoomer sur l'œil comme ceci, et vous voyez bien que plus on zoome forcément, comme la résolution est plus basse, 1024 x 1024, et bien forcément c'est un petit peu pixelisé. Maintenant on va faire le test avec l'image x4, upscale x4. Donc là, ça y est, je viens d'arriver dessus. Vous voyez une légère différence de luminosité. Ça, c'est x2, x4. On peut passer comme ça. Vous voyez, il y a une très légère différence. Ça, c'était précisé. On va en reparler après. Et maintenant, sur l'image upscale x4, on va rezoomer dans l'œil. Et vous voyez que là, ça n'a rien à voir. C'est nettement moins pixelisé. Donc voilà, c'est ça en fait le principe de l'upscale. Avant, on était obligé de passer par des sites externes, comme par exemple Clipdrop ou Upscale Media. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Et bien là, maintenant, vous avez directement cet upscaler directement dans Midjourney. Donc ça, c'est vraiment génial. Quelques points quand même à voir par rapport à cette nouvelle fonctionnalité d'upscale. Par exemple, si vous allez sur une ancienne image, par exemple celle-ci que j'ai créée pas plus tard qu'hier, et ben vous voyez qu'on n'a pas les boutons pour obtenir les upscale x2 et les upscale x4. Donc pour pouvoir upscale x4 une ancienne image, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous alliez récupérer le job ID. Donc en cliquant sur l'emoji réaction, vous faites l'emoji enveloppe. Ici, vous allez recevoir un message privé du Midjourney bot, et il faut que vous récupériez le job ID. Voilà, donc c'est ceci, c'est cette espèce de suite de lettres et de chiffres. Vous récupérez ça, vous retournez sur Midjourney, enfin sur votre serveur privé si vous voulez, et vous faites la commande show comme ceci, /show, et vous collez le job ID que vous venez de récupérer en message privé. Donc là, ce qui fait que Midjourney va vous recharger entre guillemets votre image, et cette fois-ci, vous voyez, c'est bien en plus comme ça dans les deux, on a cette fois-ci upscale x2, upscale x4, alors que sur l'image que j'ai créée hier, on ne l'avait pas. Donc ça, voilà, c'est la petite astuce pour pouvoir bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités avec vos anciennes images. Quelques points supplémentaires. Donc les rendus en x2 et x4 conservent au mieux les éléments de l'image de base. Il peut y avoir des très légères modifications entre un upscale normal et un upscale x4, peut-être des tout petits détails qui vont être ajoutés ou enlevés, mais normalement ça devrait être infime. Ou effectivement vous avez un pourcentage de progression aussi pour l'upscaler x4 et x2 aussi, je crois. C'est-à-dire que comme quand vous générez une image en fait, vous voyez, il y a 31, 15%, 93%, etc. Là pour les upscales c'est la même chose, puisque comme ça va augmenter la résolution, c'est un travail un petit peu long, et donc forcément ça va prendre un petit peu plus de temps, et vous aurez ce pourcentage de progression qui s'affichera. C'est utilisable avec le Nigimod, et bien sûr pour le moment ce sont des fonctionnalités qui sont un petit peu coûteuses, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les utiliser en relax mode. Donc l'upscale x2 et l'upscale x4, c'est uniquement en fast mode et en turbo mode. Donc ici c'est ce qu'on nous précise, c'est que l'upscale x4
coûte environ 3 fois plus de GPU time que l'upscaler x2. C'est-à-dire que là, j'avais fait un test en fait. J'avais fait la commande info avant de faire un upscale x4 pour avoir en fait le forfait qui me reste. Donc vous voyez, il me restait environ 45,56% de mon forfait. Et ensuite, après un upscale x4, je suis passé à un 45,20%. Donc c'est quand même un petit peu coûteux. Je pense que c'est à utiliser uniquement pour des images auxquelles vous tenez vraiment, ou je sais pas, vous voulez en faire un poster ou j'en sais rien. Mais c'est pas la peine de le faire pour toutes vos images parce que là, votre crédit, il va fondre comme neige au soleil. Donc voilà, faites bien attention à ça. Toutefois, normalement, je l'ai précisé ici, voilà, il est possible qu'à l'avenir, ces fonctionnalités soient utilisables en mode relax. Donc ça, pour l'instant, c'est à l'étude, mais ce que ça signifie, c'est que ça sera peut-être un jour gratuit. C'est-à-dire que vous pourrez upscale vos images en x2 et en x4 sans que ça vous coûte de GPU time, donc que ça bouffe votre forfait. Alors autre point, alors c'était précisé dans les annonces de Midjourney, c'est que parfois un upscale x4 peut sortir une image noire, donc en fait une image qui a loupé, qui s'est foirée quoi. Donc voilà, il y a une enquête sur ce bug qui doit être résolue prochainement. Donc voilà, ne vous étonnez pas si jamais vous avez un upscale x4 qui rate complètement. A priori, c'est un bug qui a été identifié et qui sera, je l'espère, bientôt résolu. On nous précise aussi qu'une image floue de base ne sera pas moins floue après upscale. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui va, ça va augmenter la résolution, mais ça va pas améliorer, je veux dire, considérablement la qualité de vos images. Si de base votre image elle est pourrie, ça va pas donner un truc magnifique. C'est-à-dire que si vous avez une image en 244p, ça va pas vous donner un truc en 4K, 1080p, tout ça. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Et enfin, on nous précise que les images peuvent parfois être légèrement assombries par l'upscaler. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est vrai que quand on regarde la différence, on voit qu'il y a des très légères différences de luminosité entre l'upscale normal, l'upscale x4, l'upscale x2, etc. Bon, voilà, c'est pas très grave. Au pire, ça peut se régler peut-être avec un autre site externe pour régler la luminosité. Même un truc comme Canva va vous le faire assez facilement. Canva qui est gratuit, je vous rappelle. Donc voilà pour ce tuto qui est assez rapide parce qu'en fait, il n'y a pas 50 millions de trucs à dire et c'est assez facile. Bon voilà, du coup, assez simple en somme, mais toutefois assez utile parce que c'est quelque chose qu'on m'a déjà souvent demandé. Puis même moi, je suis souvent passé sur des sites d'upscale tiers pour pouvoir agrandir la résolution de mes images. Donc ça, c'est un très bon ajout. Alors je sais qu'il avait été question peut-être d'upscale créatif, d'upscale subtil, d'upscale strong, tout ça. Il en avait été question lors d'un précédent Office Hours, donc peut-être que ça arrivera prochainement. En attendant, on a ces upscalers x2 et x4, donc c'est déjà mieux que rien. Autre chose, si jamais vous débutez sur Midjourney, sachez que j'ai réalisé une formation spéciale pour les débutants. C'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. On voit ensemble tout de A à Z, de la création de votre compte Discord jusqu'à l'élaboration de vos prompts les plus élaborés. Donc si vous débutez sur Midjourney, c'est la formation qu'il vous faut, c'est le premier lien en description. Et enfin, comme on a un petit peu parlé d'InPainting dans cette vidéo, écoutez, sachez que j'ai réalisé une vidéo sur le sujet, c'est celle qui s'affiche en plein milieu de votre écran. C'était avant ce nouveau système d'upscaler, la dernière fonctionnalité en date sur Midjourney. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite vivement à la regarder.